comment vaincre, quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont les armes que le Seigneur met à notre disposition pour que nous puissions vaincre les forces de la méchanceté que nous pouvons rencontrer dans nos vies respectives. Nous avions vu vendredi dernier une première arme, un premier outil, ce que nous avions appelé la prise de conscience pour vaincre les forces de la méchanceté. Ce matin, j'aimerais commencer à vous proposer un deuxième outil, une deuxième arme que j'appelle la croissance spirituelle ou, si vous préférez, le développement spirituel. C'est une deuxième arme, un deuxième outil pour celui et celle qui désire vaincre les forces de la méchanceté, pour celui et celle qui fait face à des forces de la méchanceté et qui veut savoir comment s'en sortir, comment s'en débarrasser. Oui, il est possible de t'en sortir de l'oppression et de la pression des forces de la méchanceté. Il est possible que tu en sois délivré. Oui, je te l'affirme, frère. Je te l'affirme, ma soeur. Il est possible, il est même très possible. C'est même la volonté, le plan, le désir le plus ardent de Dieu. C'est que tu sortes de l'influence des forces de la méchanceté. Cela est très possible et c'est le désir de Dieu. Et ce deuxième outil, qui est la croissance spirituelle, va te permettre d'y arriver. Tu as besoin de croître spirituellement pour pouvoir te défaire, pour pouvoir, que dis-je, te débarrasser de toutes les forces de la méchanceté qui ont l'habitude de t'opprimer, de t'oppresser, de t'attaquer, de te combattre. Galates chapitre 4, versets 1 à 2. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Écoutez, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, aussi longtemps que tu es encore, toi, héritier des promesses, aussi longtemps que tu es encore un enfant dans la foi, c'est-à-dire aussi longtemps que tu es encore immature dans la foi, tu n'as pas atteint la maturité spirituelle, aussi longtemps que tu es encore non développé ou sous-développé dans ta foi en tant que chrétien. La parole de Dieu le dit clairement, tu ne diffères en rien d'un esclave jusqu'à ce que tu croisses spirituellement. Tu ne diffères en rien d'un esclave. Une autre version dit, tu ne diffères en rien d'un captif. C'est-à-dire les mêmes choses dont souffre le captif, les mêmes choses dont souffre l'esclave, sont ces mêmes choses dont va souffrir un chrétien qui n'a pas grandi, dont va souffrir un chrétien, une chrétienne qui n'est pas mûre dans la foi, qui ne s'est pas développé spirituellement. Elle va souffrir, il va souffrir ce dont le captif et ce dont l'esclave souffre. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, elle a refusé de croître. Écoute, aussi longtemps que tu refuses de grandir spirituellement, aussi longtemps que tu refuses de croître spirituellement, eh ben tu vas continuer à souffrir ce dont les esclaves et les captifs souffrent entre les mains de l'ennemi. Tu vas continuer à avoir ces cauchemars, tu vas continuer à faire ces mauvais rêves, tu vas continuer à être attaqué dans ton sommeil, tu vas continuer à vivre la poisse dans tes relations, à vivre la poisse dans ton lieu de travail, à perdre emploi après emploi, tu vas continuer à perdre grossesse après grossesse, tu vas continuer à perdre relation après relation, aussi longtemps que tu refuses, frère, aussi longtemps que tu refuses, ma soeur, de croître, de grandir spirituellement, tu vas perdre business après business, tu vas perdre opportunité après opportunité, l'ennemi va te malmener, tu vas perdre des êtres chers, l'ennemi va tuer, il va rendre malade, il va détruire, il va te ramener à zéro. Oh, que cela ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus, parce que tu vas faire le choix aujourd'hui même de commencer à grandir. Oh, je suis venu défier quelqu'un qui m'écoute ce matin, je suis venu, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle exactement, mais je sais une chose, c'est que Dieu m'a envoyé défier quelqu'un qui m'écoute ce matin, un frère, une soeur qui est en train de m'écouter ce matin. Je suis venu te défier à croître spirituellement, je suis venu te défier à grandir spirituellement. Tu te poses la question, tu me poses la question de savoir, ok pasteur, bon, comment puis-je grandir spirituellement? Je te propose une seule réponse ce matin. Pour pouvoir grandir spirituellement, c'est que tu dois acquérir la connaissance de la parole de Dieu.